Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite exhortation et le thème que nous allons aborder maintenant, c'est en fait garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc c'est vraiment un thème que le Seigneur m'a vraiment mis pour moi-même, pour ma propre vie à un certain moment. Et voilà, je voudrais vraiment partager cette exhortation avec vous. Je voudrais d'abord que nous puissions prendre donc nos Bibles au Proverbe 4 et le verset 23. Verset 23. Voilà, il dit donc par-dessus tout, par-dessus tout. Donc il adresse déjà plusieurs recommandations, mais il dit par-dessus tout. Donc comme quelque chose qui doit vraiment couvrir toutes des recommandations. Il dit veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Nous voulons d'abord un petit peu aller dans ce verset, donc je partage à partir de la version Summer. Et donc il dit, donc comme je vous l'ai dit, par-dessus tout, veille soigneusement. Donc déjà, il y a ce terme soigneusement qui nous démontre vraiment que nous devons apporter de l'intérêt à cela. Nous devons apporter de l'intérêt, nous devons apporter du soin et donc de la vigilance aussi sur la manière dont nous veillons sur notre cœur. Et il nous dit donc, il dit parce que c'est la source, et j'aime cette version qui dit de tout ce qui fait ta vie. Qu'est-ce qui fait ta vie aujourd'hui ? Ma vie, c'est mon environnement. Ma vie, c'est moi aujourd'hui qui suis femme mariée, c'est ma relation, mes enfants, ça fait ma vie, c'est la société dans laquelle je suis, c'est le travail où j'évolue professionnellement, c'est aussi mes amis. Ma vie, c'est aussi ma santé, ma vie, c'est mes projets. Et donc Dieu dit, donc veille soigneusement sur ton cœur, parce qu'il est la source. Il est la source. Donc la source, c'est quoi ? C'est ce qui va alimenter. C'est ce qui va régénérer ou générer. C'est ce qui va produire la vie aussi. Donc ça produit la vie de tout ce qui fait ta vie. Donc ta vie, c'est aussi tes projets. Donc quelque part, si nous voulons l'épanouissement, si nous voulons la bonne santé de notre environnement, il nous faut premièrement veiller sur notre cœur. Vous savez, souvent on nous dit, oui, voilà, j'ai rien contre ce type d'enseignement ou de prédication, mais souvent on nous dit, oui, voilà, je vais te donner autant de clés pour tel principe, je vais te donner autant de principes pour arriver comme ça. Mais Dieu dit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est ça en fait, la source de tout ce qui fait ta vie. Et nous devrons vraiment veiller, parce que souvent quand nous sommes enseignés, nous avons tendance en fait à vouloir appliquer ces principes. Vous savez, il y a les principes de la prospérité, il y a les principes de la réussite et tout ça. Et j'ai été interpellée moi-même par exemple au travail où je me suis rendu compte qu'en fait dans le panel de formation qu'on nous offrait au travail pour pouvoir évoluer, eh bien, il y avait aussi le terme, le leadership. Et je me suis dit, mais non, le leadership, attends, moi, c'est quelque chose que j'entends dans le milieu chrétien et tout ça. Et quand je vais voir, en fait, si vous voulez, un peu la page de garde, les points qui sont donnés dans cette formation du leadership, mais je me rends compte que parfois, ce sont les mêmes points qui sont repris, en fait, dans nos formations chrétiennes. Et pourquoi je dis cela ? Eh bien parce que on se rend compte que donner des formations, donner des clés et tout ça, si on extrait la source principale, et ici la source principale c'est quoi ? C'est l'aspect du cœur. En fait c'est ça que Dieu nous dit. L'aspect principal c'est l'aspect du cœur. Tu peux être qualifié pour quelque chose. Pour Dieu, si ton cœur n'est pas prêt, si ton cœur n'est pas bien disposé, tu peux avoir toutes les qualifications, les portes pourront se fermer, tu pourras être bloqué dans ton évolution. Et donc, ce n'est pas uniquement au niveau professionnel, mais dans
l'évolution au niveau de tes relations, de tes amitiés, de ce que tu partages avec tes enfants, de la relation avec ton conjoint, ce sera bloqué. Tu peux avoir toutes les compétences, mais avec Dieu, ce qui compte le plus, c'est ton cœur. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris et que j'essaye vraiment d'appliquer à ma propre vie, c'est de veiller d'abord sur mon cœur. Amen. Et donc, voilà, nous voulons prendre un autre passage qui est donc dans Romains 5, le verset 5. On peut commencer peut-être même au verset 3. Donc, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. C'est voilà. Ce qui m'intéresse ici, c'est donc, or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est vraiment un deuxième verset clé. Voilà, on a parlé de clés là tantôt, je viens encore avec des clés, je me contredis, mais voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit aussi attirer notre attention. Il dit, voilà, or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Voilà ce qui m'intéresse, car Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Pourquoi ce verset, toujours dans la version Sommer, m'interpelle, c'est que on parle souvent de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint. Que oui, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par son Esprit, dit le Seigneur. Et ici, Dieu nous dit que, premièrement, donc, de veiller à nos cœurs, de veiller à ce qui réside dans nos cœurs. Qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Qu'est-ce qui est présent dans notre cœur? Qu'est-ce qui remplit notre cœur? Et lui, il dit que, en réalité, il a rempli, donc il a versé, il a rempli nos cœurs de son amour par le Saint-Esprit. Donc, de quelle manière nous pouvons veiller à nos cœurs? C'est en recherchant l'Esprit de Dieu, mais quelque part, c'est Dieu lui-même qui en fait va venir déverser son Esprit et par son Esprit remplir nos cœurs de son amour. Et c'est vraiment important parce que je discutais par exemple avec des jeunes où ils parlaient de l'amour, de l'amour, de l'amour, et j'avais beau expliquer, l'amour, c'est pas des sentiments. L'amour, c'est pas quelque chose que tu vas ressentir au-dedans de toi. L'amour, c'est une disposition de cœur. Je sais pas comment expliquer. L'amour, c'est une décision que nous prenons. Je sais pas, par exemple, quand on a des couples qu'on présente là qui viennent se marier, je sais pas, on leur donne même des engagements. Et dans ces engagements, ils disent aussi, je m'engage à aimer. Au début, quand on les reçoit, on dit, pourquoi est-ce que vous voulez vous marier? Ils vont dire, ah oui, parce qu'on s'aime. Ah oui, parce qu'on s'aime. Ah oui, je l'aime. Ah oui, oui, moi aussi, je l'aime. Mais pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu l'aimes? Et on réalise en réalité que à ce stade-là, ce sont des émotions. Ce sont des émotions. Et je ne sais pas pourquoi, dans ces engagements, en tout cas, moi, on m'a fait lire comme ça, c'était « je m'engage à t'aimer ». Et c'est seulement après quelques années que ce mot « engagement » est monté dans mon esprit, a commencé à me travailler. Quand il y a des moments où tu dis « non, je n'aime plus, je n'aime plus, je n'aime plus », et puis en fait, le Seigneur te dit « rappelle-toi, souviens-toi ». Qu'est-ce que tu avais fait? Le jour, tu as pris cet engagement d'aimer. Donc en réalité, ça veut dire que tu as pris cet engagement de nourrir des sentiments, mais par mon esprit. Je ne sais pas vraiment comment expliquer vraiment ce qui monte au-dedans de moi. Et c'est pour dire vraiment que on dit que, enfin on ne dit pas, la Bible nous dit Dieu est amour. Dieu est amour. Et ici, il dit qu'il a déversé son amour. Donc, c'est comme s'il se déverse au-dedans de nous par son esprit. Par son esprit, Dieu
se déverse au-dedans de nous. Et vous connaissez ce verset qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vraiment, cette dimension de cœur, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment tendance à rechercher. Oui, on cherche la réussite, on cherche la prospérité, on cherche le mariage, on cherche les choses spirituelles, on cherche des bonnes relations et tout ça. Mais cette notion de cœur, c'est quelque chose vraiment qui se perd. Et la Bible nous avertit que, attention, dans les temps derniers, l'amour du plus grand nombre refroidira. On parle encore de l'amour du plus grand nombre. Quand on dit le plus grand nombre, c'est pas ceux qui n'ont pas l'amour, c'est ceux qui ont l'amour. Puisqu'on dit que cet amour va refroidir. Mais l'amour du plus grand nombre, donc c'est nous les chrétiens. C'est moi Sylvie aujourd'hui, mon amour risque de refroidir. Et il dit aussi, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc l'amour du plus grand nombre refroidira. Il y a cette notion de tiédeur qui entre, mais même pas par rapport aux ailes, même pas par rapport, je veux dire, à la puissance de l'esprit. Non, ce verset qui nous dit que l'amour du plus grand nombre refroidira, il nous parle d'une tiédeur par rapport à l'amour. Et Dieu dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, parce que tu es tiède, en réalité parce que ton amour refroidit, ton amour diminue, eh bien je te vomirai. Et c'est vraiment quelque chose que nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Nous sommes dans un siècle où on nous présente toute la technologie, tout l'avancement dans ce monde. Tout va très vite. Et les choses essentielles diminuent, les choses essentielles s'estompent. Et ces choses essentielles, c'est dans nos cœurs, nous dit le Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Et donc, comment est-ce que je peux garder mon cœur? Comment est-ce que je peux garder mon cœur? Eh bien, donc, ce verset 5 du chapitre 5 de Romains donc, nous donne un peu ce comment. Il dit donc, Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. David a dit, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Pourquoi David a dit « ne me retire pas ton esprit » Parce qu'il voyait aussi que l'esprit de Dieu, c'était aussi l'essence de sa vie. C'était l'essence de sa force. Combien de fois David a dit « j'ai médité tout le mal qu'ils m'ont fait ». Et il dit même dans ses psaumes à plusieurs fois que il a vu comment le méchant prospérait. Il a vu comment le méchant, lui, il réussissait dans ses voies. Et comment le moqueur, celui qui voulait atteindre à sa vie, il n'était pas gêné par quoi que ce soit. Et David a dit, j'ai voulu faire comme eux. J'ai voulu faire comme eux. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu as gardé mon cœur. Lorsque Nabal a voulu, s'est moqué de David, je ne vais pas entrer vraiment en détail là-dedans, mais qu'est-ce que la femme de Nabal, qu'est-ce que Abigail a fait? Abigail est allée au cœur de David. Il est allé au cœur de David. Pourquoi? Parce que David était prêt à se venger, à tirer vengeance lui-même. Et Abigail a saisi la clé, c'est le cœur de David, le cœur du roi. Il a dit, elle s'est humiliée et elle a cherché vraiment à ce que Dieu puisse toucher le cœur du futur roi par ses paroles, en disant non, tu as projeté de faire le mal, mais ton cœur est bon, Elle a vraiment, on va pas aller lire ces paroles-là, mais c'est le cœur encore. Et David a été touché, et c'est son cœur qui a été touché. Et je suis sûre que quand David, même dans ses psaumes, a écrit ces paroles-là, il devait se souvenir de ces moments-là. Chaque fois qu'il a voulu tirer vengeance, lui-même de l'humiliation, des situations difficiles par lesquelles il est passé, il s'est rappelé que ce qui l'avait sauvé, c'était que son cœur soit touché par le Seigneur. Et c'est là que nous allons comprendre la profondeur vraiment, ce n'est ni par la force,
ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que au travers de ce verset 5, chapitre 5 de Romains, nous comprenons que Dieu ne peut pas agir par son esprit si nos cœurs ne sont pas disposés. Tout ce que nous devons d'abord voir, c'est quelles sont nos motivations. Quelles sont nos motivations? Et c'est comme ça que nous allons regarder, que nous allons veiller en fait à notre cœur. Je vais chercher qu'est-ce qui me motive à aller chercher cela. Qu'est-ce qui me motive à vouloir me lier d'amitié avec cette personne-là? Qu'est-ce qui me motive de vouloir même faire du bien à cette personne-là? Qu'est-ce qui me motive de vouloir prendre cette décision? Quand je vais regarder à l'intérieur de mon cœur, eh bien je vais appliquer ce verset qui dit « Veille soigneusement sur ton cœur, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie » dans d'autres versions. C'est là que sont les sources de la vie. C'est là, la vie, la vie, c'est comme, voilà, quand je vois les fleurs, c'est le parfum, c'est la beauté, c'est la couleur. C'est tout cela, la vie. C'est l'épanouissement, la vie. Donc, pour que nous puissions vraiment être épanouis dans le bonheur que Dieu veut pour nous, nous devons premièrement regarder quoi? Quelles sont nos motivations? Quelles sont nos motivations? Et c'est de cette manière-là que nous pouvons vraiment veiller sur nos cœurs. Sur nos cœurs. Et la première motivation, vous savez, quand Jésus-Christ a opéré des miracles, quand Jésus-Christ a voulu toucher des aveugles, à accorder à proclamer le pardon, tout ce qui montait dans le cœur de Jésus, c'était chaque fois, si je peux lire, il eut compassion. Il eut compassion. Jésus eut compassion et il guérit. Jésus eut compassion et il parla. Jésus eut compassion. Et cette compassion, c'est l'essence de l'amour. C'est l'essence de l'amour. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu est tellement compatissant. Dieu est tellement compatissant. C'est l'essence de l'amour. C'est l'essence de Dieu lui-même. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que dans ce que je vais faire, j'ai de la compassion pour ce que je vais faire? Et c'est cela que je vais commencer à méditer. Comment est-ce que j'aime une personne, mais je peux avoir de la colère? Et je vais comprendre que je ne vais pas avoir de la colère en réalité sur la personne elle-même, mais je vais avoir de la colère sur ce qu'elle fait. Et là, je vais comprendre que oui, à ce moment-là, j'aime la personne. J'ai le véritable amour. Je regarde les motivations de mon cœur. Vous pouvez être en colère sur quelqu'un sans pour autant la haïr. C'est différent. C'est différent. Pourquoi? Parce que la colère ne se traduit pas, non pas sur la personne, mais sur ce que fait la personne. Si je prends l'exemple, par exemple, des parents. Nous avons des enfants, nous aimons ces enfants, c'est notre chair, c'est notre sang, c'est notre progéniture, c'est nos enfants. Même s'ils ont 25 ans, 30 ans, on se souvient toujours d'eux quand ils étaient bébés, on se souvient d'eux. Mais il y a des choses qu'ils font qu'on ne peut pas accepter. Est-ce que parce que nous n'acceptons pas ce qu'ils font que pour autant nous avons perdu l'amour pour ces enfants? Et pourtant, la colère, c'est un sentiment. La colère, c'est un sentiment qui monte au-dedans de moi. Je peux aussi avoir la tristesse. La tristesse, c'est un sentiment. Je peux être triste parce que mon enfant a échoué à ses examens. Mais ce n'est pas parce que je suis triste contre le fait qu'il ait échoué à l'examen que pour autant l'amour disparaît dans mon cœur. L'amour est présent. La Bible dit l'amour ne périt pas. L'amour ne périt pas. Et vraiment, je vous exhorte, comme ce verset qui dit que gardez votre cœur plus que toute autre chose. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que de là viennent les sources de la vie. Eh bien, cherchons comment garder mon cœur. Je dois regarder qu'est-ce qui anime mon cœur, qu'est-ce qui motive mon cœur. Alléluia. Nous voulons lire dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14.
1 Corinthiens 14. Comment garder encore mon cœur? Comment garder mon cœur? Seigneur, tu me dis, garde mon cœur, mais comment veux-tu moi-même que je garde mon cœur? Paul dit mais je fais le mal que je ne veux pas faire, et le bien que je veux faire, je ne parviens pas. Et toi, Seigneur, tu viens avec ce verset pour me dire que c'est moi qui dois garder mon cœur. Comment est-ce que je peux garder mon cœur, Seigneur? 1 Corinthiens, verset 14, il dit, « Ainsi, recherchez avant tout l'amour. » Recherchez avant tout l'amour. Il va faire point virgule, aspirer en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Mais ce qu'il dit, avant tout, recherchez l'amour. Donc l'amour se recherche. L'amour se recherche. Oui, Dieu dit qu'il déverse son amour par le Saint-Esprit. Mais Seigneur, tu viens de dire que c'est toi qui déverse ton amour dans mon cœur. Et maintenant ici, l'apôtre Paul me dit que c'est moi qui dois chercher l'amour. C'est moi qui dois chercher l'amour. Si nous cherchons Dieu, puisque Dieu est amour, nous allons trouver l'amour. Si nous cherchons Dieu, si nous cherchons à connaître Christ, c'est là que nous allons vraiment être remplis de son amour. Celui qui cherche Dieu ne cherche pas avant tout la puissance. Seigneur, je veux ta puissance, c'est une très bonne chose. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Mais de quelle manière nous allons vraiment manifester la puissance de Dieu? Nous allons la manifester à l'image de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a manifesté la puissance de Dieu? Ce n'est que par l'amour de Dieu. De quelle manière? Jésus-Christ marchait dans les rues. Jésus-Christ se retirait. Jésus-Christ passait du temps seul. Mais dans toutes ces choses-là, il cherchait d'abord la communion avec son Père. Et parce qu'il cherchait la communion avec son Père, il était rempli de l'amour de Dieu. Et par le fait d'être rempli de l'amour de Dieu, il était ému de compassion. Et c'est en réalité, le fait d'être rempli de compassion qu'il a pu vraiment manifester aussi la puissance de Dieu. Alléluia. Si nous comprenons ces choses-là, vous savez, sur mon lieu de travail, le lieu de travail, c'est un très très bon environnement pour le Seigneur, pour nous tester. Pourquoi je dis cela? Parce que dans nos églises, c'est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est chrétien, on vient tous pour louer le Seigneur, enfin c'est ce que nous croyons, mais c'est ce qui devrait être aussi. Mais voilà, tout le monde est beau, tout est gentil, à la fin du culte, tout le monde se salue, on va partager les beignets, on boit un petit café. Et à la maison encore, voilà, si on a vraiment la grâce aussi d'être dans un environnement chrétien, on peut toujours être ramené en fait à la parole de Dieu malgré tout. Mais le milieu du travail, tu n'es pas censé rencontrer des collègues chrétiens, tu n'es pas censé rencontrer des personnes qui partagent la même foi et peut-être même qui connaissent ton identité de chrétien. Alors sur le lieu de travail, c'est vraiment un endroit où c'est très facile pour nous de tomber dans le piège de toute façon, il ne me connaît pas, là je vais agir comme moi je veux agir. Je vais réagir comme je vais réagir. Et j'oublie mon identité d'enfant de Dieu, de petit Christ. Et Dieu se sert, en tout cas pour ma vie aussi, je le vois, du milieu de mon travail, de l'environnement de mon travail, vraiment pour me tester. Vous savez, quand vous allez prier, Seigneur, que j'ai la patience, mais tu auras des examens de passage sur la patience.
Seigneur, donne-moi la persévérance, donne-moi, je veux vraiment la persévérance. Tu auras vraiment des examens de passage sur la persévérance. Et c'est pas souvent dans les moments, dans les endroits, dans les milieux auxquels nous nous attendons. Et donc le milieu du travail, c'est un milieu en tout cas dont Dieu se sert pour moi, pour vraiment quelque part m'exercer. Enfin, c'est comme ça que je le traduis maintenant, pour m'exercer et peut-être moi-même pour que je puisse me sonder moi-même, pour voir où est-ce que j'arrive dans ma croissance spirituelle, dans ma croissance du don de la maîtrise de soi, de la patience, de l'endurance, etc. Et c'est le milieu aussi sur lequel donc, Dieu va tester notre amour. Dieu va tester notre amour. Pourquoi? Parce que tu auras aussi beaucoup de sujets de moquerie. Pourquoi? Parce que si vraiment tu es chrétien, si c'est vraiment ta réelle identité, si ce n'est pas un passeport falsifié pour franchir certaines frontières, pour avoir certains visas, si ton visa de chrétien est authentique, eh bien, il sera aussi éprouvé. Et sur le lieu de travail, tu vas vraiment devoir, en fait, ce qui va comment je peux dire, la clé de ta réussite sur ton lieu de travail, c'est aussi l'amour. C'est aussi l'amour. C'est aussi l'amour. Et ça, nous ne le comprenons pas. Comme j'ai commencé cette exhortation pour dire que souvent, nous pensons réussir parce que nous sommes excellents. Oui, Dieu est un Dieu d'excellence. Et tout ce que nous faisons, il veut que nous le fassions avec excellence. Tout ce que nous faisons, il veut que nous fassions avec excellence. Mais l'excellence dans ce que nous faisons, si nous n'avons pas l'amour de Dieu, ça ne nous servira de rien. Ça ne nous servira de rien. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas percer dans ce que Dieu a pour nous. Nous ne pouvons pas atteindre notre destinée. Peu importe si tu excelles à quel niveau que ce soit, si tu maîtrises à quel niveau que ce soit. Tu peux être prédicateur et tu prêches la parole, mais d'une manière. Tu peux travailler le bois et travailler le bois de quelle manière? Tu peux être informaticien et être doué dans ce domaine-là. Tu peux, tous les talents, tout. Si tu peux être chantre de l'Éternel, avoir une voix magnifique, tu chantes mieux que tous les autres chantent dans ton église. Si tu n'as pas l'amour de Dieu au-dedans de toi, ça ne te sert de rien. Ça ne te sert de rien. Et on peut clôturer d'ailleurs avec 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Un passage de l'excellence de l'amour. En effet, le verset 1, « Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets que je possède, toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude, oh, j'aime cette version, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifierais tous mes biens, et même jusqu'à ma propre vie, pour aider quelqu'un d'autre, au point de ne pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous voyez ce verset qui dit, tu peux tout faire par excellence. Tu peux tout faire par excellence. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, ça ne te sert de rien. Alors, on donne beaucoup des clés de réussite. Moi, je te donne une clé. Tu veux la clé de la réussite? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et qu'est-ce qui doit résulter dans ton cœur? Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu, déversé par Dieu lui-même, par son esprit. J'espère vraiment que tu vas continuer à méditer sur ce verset et à rechercher l'amour. Donc, la Bible nous dit, recherchez l'amour, recherchez-le. Soyez bénis et nous nous revoyons prochainement. Amen.